En 1980, Sammo Hung réalisait son 6e long métrage avec L'Exorciste chinois, film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui, en plus d'être un excellent film au rythme effréné, mélangeait plusieurs genres qui allaient créer un style à part entière, la Ghost Kung Fu Comedy. On y mettra en scène des Jiangshi, ces fameux vampires sauteurs, et des prêtres taoïstes experts en arts martiaux pour les affronter. Les plus célèbres représentants du genre seront bien sûr la saga des Mr. Vampire et les 2 exorcistes chinois, qui seront parmi les œuvres les plus réussies du genre. Toute la créativité de l'époque pouvait s'exprimer avec des scènes de comédie burlesque, des combats dantesques aux chorégraphies millimétrées et des séquences horrifiques vraiment marquantes parfois. On pourra également citer en 1982 La Fureur du Revenant réalisé par Wuma, avec au casting Sammo, Wuma lui-même, Cherry Chung, mais aussi et surtout Lam Xingying, figure incontournable du genre et légende du cinéma hongkongais, malheureusement décédé l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Le genre tendra à disparaître dès les années 90 après une flopée de films à la qualité variable, mais ayant toujours un fort capital sympathie pour ma part. Et la dernière décennie verra quelques productions hongkongaises récentes rendre hommage au genre, comme le moyen Sifu vs Vampire en 2014 avec Yuen Biao, mais surtout le bien plus réussi Vampire Cleanup Department en 2017 avec entre autres Shin Suyo et Richard Hung. Un film attachant, mais qui n'égalera bien sûr pas les œuvres de l'âge d'or, auquel Rigor Mortis de Juno Mac, sorti en 2013, en sera au final le plus bel hommage. Mais revenons à la période de l'âge d'or du cinéma hongkongais pour le diptyque de films qui nous intéresse aujourd'hui, The Haunted Cop Shop. Jeff Lowe est un réalisateur plutôt connu dans le milieu des passionnés du cinéma de Hong Kong, puisqu'il a signé le déjanté Eagle Shootings Hero, véritable objet filmique non identifié, et parodie du film culte de Wong Kar-wai, avec l'un des castings les plus fous qu'il soit possible d'imaginer. Wong Kar-wai qui justement a signé le scénario du film avec Jeff Lowe. On se retrouve plongé dans un commissariat attaqué par des vampires, scénario qui bien sûr ne sera au final qu'un prétexte pour un enchaînement fluide de gags et de quelques répliques qui font référence au genre, puisqu'on y parlera entre autres de Lam Xingying. Avec ces 2 films, Jeff Lowe livrait ses 2 premiers essais derrière la caméra avec un casting de qualité. On retrouvera Jackie Chung et Ricky Oi en duo principal, incarnant 2 flics gaffeurs et pas franchement futés, sous les ordres de la délicieuse Kitty Chan, actrice hongkongaise assez méconnue, mais plutôt douée, qui ne tournera au final qu'une petite dizaine de films dans les années 80. Dommage. On retrouvera également Wu Fong en chef de la police et Billy Lo en petit voyou malchanceux. Tout ce petit monde s'en donnera à cœur joie dans un film qui privilégiera bien plus l'aspect comédie que l'aspect ghost kung-fu, même si l'on aura droit à un petit rôle de Chung Fat, acteur lui aussi mythique du genre, dans une belle séquence d'action où il sera confronté à l'antagoniste du film, un vampire d'origine japonaise, campé avec charisme par l'acteur To Chung-sing, qui se rapprochera du mythe version traditionnelle, avec cape, cercueil et pieu dans le cœur. Une scène qui verra d'ailleurs l'un des rares plans gore du métrage. Les scènes de comédie céderont rarement leur place à l'horreur pure, il faut le reconnaître, et il sera difficile de ressentir en effet une quelconque tension dramatique, ce qui n'était de toute façon pas franchement le but premier du film. On est face à un film divertissant et rempli de bonne humeur, mais qui ne sera malheureusement qu'une œuvre mineure du style. La suite sera tournée l'année suivante et quasi l'intégralité du casting reprendra son rôle. Alors le film a un peu la même structure que le premier, c'est-à-dire énormément d'humour bien gras et un peu d'horreur. Même si je trouve que celle-ci est un peu mieux gérée dans ce 2e film. On
n'a franchement pas le temps de s'ennuyer, c'est très généreux au niveau des péripéties, que ce soit la scène d'ouverture où Ricky Hoy est obligé de niquer avec une vampire pour pas qu'elle le morde, c'est assez marrant. Et il se retrouve quand même à moitié transformé, il se transforme en vampire quand la lune apparaît, elle disparaît souvent à cause des nuages, donc il se transforme, il se détransforme. Je sais pas si ça se dit détransforme, mais bref, vous avez saisi l'idée, ça donne lieu à beaucoup de scènes comiques plutôt réussies, si on est un peu sensible à l'humour cantonais. Bon alors soyez avertis, c'est quand même assez débile, le film va, je trouve, encore plus loin dans ses délires que le premier. Là par exemple, on a une scène complètement surréaliste, où le héros imite les bruits des animaux de la ferme pour endormir une poule parce qu'ils ont besoin de récupérer des œufs. Mais vous savez quoi, ça me manque un peu cette époque où les acteurs et les actrices n'avaient absolument peur de rien et surtout pas du ridicule. Là, je suis pas sûr qu'une scène comme ça, des acteurs en 2021 acceptent de la jouer. On a nos héros qui vont affronter des femmes vampires, pas mal de courses-poursuites. Là encore, on est plus dans les courses-poursuites que dans les fights véritables. C'est vraiment, comme je l'ai dit, bien misé sur la comédie, c'est assez absurde et assez gras et assez con, mais si vous aimez le genre, il faut absolument voir ces deux films parce que vous allez passer un très bon moment. Par contre, si vous êtes allergique au genre, n'essayez même pas parce que vous allez couper au bout de 20 minutes. Mais soyons honnêtes, je ne pense pas que ce soit les meilleurs représentants du genre, je ne peux même pas dire à 100% qu'ils représentent bien le genre Ghost Kung Fu Comedy, puisqu'ici la part belle est faite vraiment aux scènes d'humour et aux burlesques de situation. Il y a quelques combats, quelques poursuites, mais on est vraiment axé sur la comédie. Mais il serait quand même dommage, je trouve, de passer à côté. Ce ne sont pas des grands films, ça ne vole pas très très haut, mais la bonne humeur et le plaisir qu'ont pris les acteurs à tourner ces deux films se ressent clairement, et si vous cherchez des comédies bien hongkongaises de l'époque, ces deux films sont faits pour vous. Ils sont disponibles en support physique, moi c'est comme ça que je les avais découverts, mais ils sont aussi disponibles gratuitement sur YouTube en version originale sous-titrée anglaise, donc si vous galérez à les trouver, YouTube est votre ami. Si vous avez déjà vu les deux films, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos genres préférés dans la Ghost Kung Fu Comedy, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!